Bienvenue sur notre chaîne de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs les plus mystérieuses et inexplorées de notre planète, la fosse des Mariannes. Qu'y a-t-il vraiment dans cet abîme? Préparez-vous à découvrir des secrets incroyables cachés à plus de 10 000 mètres sous la surface de l'océan. Commençons par une brève présentation de la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est située dans l'océan Pacifique occidental, à l'est des îles Mariannes. C'est le point le plus profond de tous les océans du monde, avec une profondeur maximale de 10 994 mètres, connue sous le nom de Challenger Deep. Pour vous donner une idée, si vous plongiez le mont Everest dans cette fosse, il serait encore submergé par plus de 2000 mètres d'eau. Les conditions dans la fosse des Mariannes sont extrêmes. La pression y est environ 1000 fois supérieure à celle à la surface de la mer. La température de l'eau est proche de 0 degré Celsius et la lumière du soleil n'atteint jamais ses profondeurs, créant un environnement d'obscurité totale. Malgré ces conditions hostiles, la vie y a trouvé un moyen de prospérer. La fosse des Mariannes abrite une variété étonnante de formes de vie. Parmi les créatures les plus fascinantes, on trouve les organismes bioluminescents, capables de produire leur propre lumière dans l'obscurité absolue. Ces organismes, comme le poisson-dragon, Stomiida, et le calmar vampire, Vampiroteuthis infernali, utilisent la bioluminescence pour attirer des proies, échapper aux prédateurs ou communiquer avec leurs congénères. La bioluminescence est produite par une réaction chimique entre une enzyme, la luciférase, et un substrat, la luciférine, qui émet de la lumière lorsqu'elle est oxydée. Cette réaction chimique est un mécanisme de survie vitale dans l'obscurité abyssale. Par exemple, le poisson hachette, Sternoptychida, utilise des photophores situés sur son ventre pour produire une lumière qui camoufle sa silhouette vue d'en dessous, une technique appelée contre-illumination. Cela lui permet de se fondre dans la lumière résiduelle provenant de la surface, le rendant invisible aux prédateurs en dessous. On y trouve également des crevettes et d'autres poissons qui se sont adaptés aux pressions extrêmes et aux températures glaciales. Les amphipodes géants, Alicella gigantea, par exemple, sont des crustacés pouvant atteindre 30 cm de long, vivant à des profondeurs où la pression écraserait un être humain instantanément. Ces créatures se nourrissent de la matière organique qui tombe des couches supérieures de l'océan, constituant un élément essentiel de l'écosystème abyssal. Les méduses géantes, telles que Stygiomedusa gigantea, sont également présentes dans ces profondeurs. Elles possèdent des tentacules atteignant jusqu'à 14 mètres de long et se déplacent lentement, utilisant leurs longs appendices pour capturer des proies dans l'obscurité. Leurs tentacules sont dépourvus d'éléments urticants, la manière dont elles capturent leurs proies reste un mystère pour les chercheurs. Les vers tubicoles, Riftia pachyptila, et d'autres invertébrés prospèrent autour des sources hydrothermales présentes dans la fosse. Ces sources libèrent des minéraux et des gaz, créant des oasis de vie dans un désert autrement inhospitalier. Les vers tubicoles géants, dépourvus de bouche et de système digestif, vivent en symbiose avec des bactéries chimiotrophes qui convertissent les produits chimiques de l'eau en énergie. N'est-ce pas formidable? La fosse des Mariannes est également célèbre pour ses espèces endémiques, qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Parmi elles, on trouve l'escargot de mer, Chrysomalon squamifrom, connu pour ses écailles de fer, enfin, en granules de sulfure de fer, une adaptation unique qui lui permet de survivre aux conditions extrêmes des évents hydrothermaux. Nous allons nous attarder un peu sur ce véritable Pokémon. Pour comprendre la résistance du gastéropode, les chercheurs se sont dans un premier temps intéressés à la composition et à la structure de sa coquille. Dans un second temps, ils l'ont soumise à des tests de résistance mécanique par simulation numérique. L'atout de cette coquille est de dissiper efficacement l'énergie transmise lors d'une attaque grâce à sa structure unique, composée de 3 couches superposées. La couche la plus interne, classique puisque présente chez tous les gastéropodes, est faite de carbonate de calcium, une charpente qui structure l'ensemble de la coquille. Au milieu, une couche organique, plutôt molle, absorbe une partie de l'énergie transmise, elle fait office de bouclier thermique, et, en outre, elle empêche la dissolution de la couche interne. Mais la plus étonnante des trois est la couche externe, elle est constituée de granules de sulfure de fer, dont les composants sont puisés dans l'environnement du mollusque. Lorsqu'un crabe tente de percer la couche externe, des microfractures se créent et de petites déformations l'empêchent de se briser totalement. Le poisson limace de Mariana, Pseudoliparis wirae, est un autre exemple d'espèce endémique.
Découvert à des profondeurs allant jusqu'à 8000 mètres, ce poisson translucide et sans écailles s'est parfaitement adapté à la vie sous une pression écrasante. Les crevettes alvinocarididae, comme Rimicari ibizé, sont souvent observées près des cheminées hydrothermales, où elles prospèrent grâce à une relation symbiotique avec des bactéries chimiotrophes. Ces crevettes ont développé des adaptations particulières pour résister aux températures extrêmes et aux niveaux élevés de toxicité. La biodiversité de la fosse des Mariannes est encore largement inexplorée. À chaque nouvelle expédition, les scientifiques découvrent de nouvelles espèces, élargissant notre compréhension de la vie sur Terre. Les créatures qui y vivent possèdent des adaptations uniques, comme des enzymes résistantes à la pression ou des membranes cellulaires renforcées, qui pourraient un jour inspirer des innovations biotechnologiques. Malgré les avancées scientifiques, la fosse des Mariannes reste un lieu de mystère. Nous savons très peu de choses sur les écosystèmes profonds et sur les éventuels trésors géologiques cachés dans ses entrailles. Chaque nouvelle exploration soulève de nouvelles questions, nous rappelant combien il nous reste à découvrir sur notre propre planète. La fosse des Mariannes est une fenêtre sur les limites de la vie et de l'adaptation. Elle nous rappelle que même dans les conditions les plus extrêmes, la vie trouve un moyen de survivre et de prospérer. En continuant à explorer ses profondeurs, nous pourrons peut-être un jour dévoiler tous les secrets cachés dans cet abîme fascinant. Nous arrivons au terme de notre premier épisode. Retrouvez tout le contenu du docteur sur son site internet, lien en description. Bien à vous.